Si on veut, c'est quelque chose de très simple pour moi. Ouais, d'une certaine manière, ça pourrait être l'appel de toute vocation, entre guillemets, normale, c'est-à-dire une famille de pratiques chrétiennes, de vie chrétienne traditionnelle, en Bretagne, au bout de la Bretagne, au bord de la mer, et puis dans une paroisse assez vivante, avec un prêtre qui qui m'a interpellé au moins 3 fois, à trois reprises, trois moments carrefour de ma vie, de mon enfance, l'adolescence et ma vie d'étudiant, voilà, qui m'a posé la question pourquoi pas toi, voilà. Voilà. Question qui a entraîné à la fois une attirance secrète et puis en même temps une résistance, mais qui au début de mes études universitaires m'a conduit quand même à m'interroger fortement et à dire bon, j'essaye, je me lance et je plonge. Une grande découverte d'abord, parce que j'ignorais tout de ce qu'était un séminaire, j'avoue que j'ignorais tout. C'était une période un peu troublée de la vie de l'Église où le séminaire était un peu, on en parlait peu. Et puis, un temps de découverte intellectuelle et spirituelle extrêmement fort, et coupé en particulier par aussi 2 années de coopération comme séminariste en Afrique. Voilà. Alors ça m'a beaucoup marqué aussi. C'est pour moi d'abord un temps régulier, une reprise régulière de ma propre vie sous le regard de Dieu. Voilà, un temps assez touchant quand on est soi-même confesseur, hein, de se placer comme pénitent. C'est quelque chose qui me marque toujours. Voilà. Et d'avoir le même confesseur depuis plusieurs années aussi, qui est un prêtre ancien, qui est un homme de sagesse et de sainteté. Voilà, j'ai toujours une impression d'être accueilli comme un fils, quoi. La prédication très importante, elle a deux aspects. La prédication auprès des chrétiens, différents groupes de jeunes, comme un temps vraiment d'enseignement aujourd'hui, avec le sentiment d'avoir quelque chose à dire au nom du Seigneur. Voilà. Et puis au séminaire, hein, comme formateur de séminaristes, l'impression aussi de poser un acte que eux-mêmes auront à poser, et donc quelque chose à vivre avec beaucoup de sérieux, de gravité. Je crois que ma vocation, elle a grandi dans la découverte de la vie de prière. Et puis aujourd'hui, comme prêtre, je fais partie aussi d'un institut, un institut sacerdotal qui s'appelle les Prêtres du Cœur de Jésus, qui demande aux prêtres d'avoir 1 heure d'oraison par jour. Voilà, donc c'est un point, chaque matin, pour moi, cette heure-là, elle est fondamentale. Les difficultés sont celles d'un supérieur de séminaire, c'est-à-dire celles de découvrir quelle est la volonté du Seigneur sur la vie des hommes que j'accompagne, voilà, qui a une exigence forte pour moi. Et puis les difficultés sont en même temps qui sont en même temps les défis de la vie de l'Église aujourd'hui, quoi. La difficulté voilà, d'organiser entre guillemets une Église qui est en train de changer à grands pas en France. Ce qui me rend le plus heureux, je crois que c'est de sentir la vie de l'esprit dans le cœur de jeunes que j'accompagne, soit qui sont en recherche de vocation, soit qui sont en cheminant de vocation au séminaire et qui souvent sont ordonnés prêtres à la fin du parcours, mais aussi au cœur d'autres personnes que j'accompagne, des religieuses ou bien des fiancés. Voilà. Ça c'est le cœur, discerner la présence du Seigneur dans le cœur des gens.